Avez-vous déjà vécu ce moment où l'alarme se déclenche et où vous restez allongé là, regardant le plafond, incapable de bouger? Le corps se réveille, mais l'âme, il semble que non. Vide. Aucune direction. Haletant. Et, dans le silence, une question surgit. Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi est-ce que je ressens ce poids qui n'a pas de nom? Peut-être que vous avez de la famille, des amis, du travail. Peut-être qu'il n'a pas faim ni froid. Mais quand même, en toi il y a un vide. Un écho. Un cri silencieux. Et puis, au milieu de ce silence, la question qui ne veut pas passer sous silence. Quand le cœur est vide et que l'âme réclame un sens, où est Dieu? Est-ce qu'il entend encore les prières que nous ne pouvons même pas dire à voix haute? La vérité est que nous avons tous ressenti cela à un moment ou un autre de notre vie. Et il n'y a aucune honte à cela. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais d'humanité. L'âme a soif de sens. Et peu importe à quel point nous remplissons la journée de tâches, de réseaux sociaux, de conversations, de distractions, au fond, nous savons que rien de tout cela ne satisfait la faim qui existe en nous. C'est pourquoi la prière du matin n'est pas seulement une pratique religieuse. C'est un acte de survie spirituelle. C'est le moment où l'âme, fatiguée de chercher dans le monde ce qui ne peut venir que d'en haut, s'abandonne. C'est alors qu'elle murmure ou même crie intérieurement « Monsieur, parlez-moi avant que le monde ne crie plus fort ». Avez-vous déjà pensé à ce qui se passerait si, au lieu d'ouvrir votre téléphone portable le matin, vous ouvriez votre âme? Et si la première notification de la journée ne venait pas de l'écran, mais de Dieu? Il y a un mystère silencieux dans la prière du matin. C'est comme ouvrir une fenêtre avant que le soleil ne se lève. Vous ne voyez encore rien, mais vous avez l'impression que quelque chose va briller. Imaginez Maria, une femme simple. Elle se réveillait tous les jours à 5 heures du matin, travaillait toute la journée, s'occupait de la maison, de ses enfants, de son mari. Mais au fil du temps, il a perdu l'envie de vivre. J'avais l'impression que tout était une obligation et que plus rien n'avait de sens. Un jour, épuisée, elle s'assit au bord de son lit avant que le soleil ne se lève. Je n'ai rien dit. Je viens de pleurer. Et dans ce silence, elle dit « Mon Dieu, je ne sais plus comment vivre ». Elle n'a pas entendu de voix. Vous n'avez pas vu d'ange. Mais elle avait l'impression, pour la première fois depuis longtemps, que quelqu'un l'écoutait vraiment. Et ce jour-là, elle a dit sa première prière sincère depuis des mois. Pas une prière mémorisée, pas pleine de demandes, mais une prière pleine de présence. Avez-vous déjà essayé de prier ainsi? Pas de scénario. Aucune crainte. Pas de formule. Juste parler, comme quelqu'un qui parle à un père qui comprend même ce que tu ne peux pas expliquer? La prière a-t-elle le pouvoir de nous reconstruire de l'intérieur? Oui, oui. Parce que lorsque vous vous agenouillez ou fermez simplement les yeux et respirez profondément, vous dites au monde « Je choisis d'écouter quelque chose de plus grand que le bruit ». La prière du matin est bien plus que des mots. C'est une attitude de foi. C'est toi qui dis « Je sais que je suis fatigué, mais je sais que je ne suis pas seul. Je sais que je suis blessé, mais je sais que je peux être guéri. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais qui peut me donner la paix. » Dans la Bible, les grandes rencontres avec Dieu avaient souvent lieu à l'aube. Jacob a lutté avec l'ange pendant la nuit. Jésus est sorti alors qu'il faisait encore nuit pour prier. Pourquoi? Parce qu'avant que le monde ne se réveille, avant que les soucis ne te prennent par la main, tu peux trouver celui qui te maintient debout. Il n'y a pas de moment plus puissant pour chercher un sens que dans le silence du matin. Fermez les yeux pendant quelques secondes maintenant. Respirez. Pensez à la façon dont vous avez commencé vos journées. La ruée, la peur, l'anxiété. Et si vous commenciez avec Dieu, vous n'entendrez peut-être pas de réponse immédiate, mais vous aurez l'impression de ne pas être seul dans le noir. L'âme vide n'a plus besoin de bruit. Elle a besoin de silence avec détermination. Et c'est dans ce silence que Dieu parle. Vous n'avez pas besoin de savoir prier magnifiquement. Il vous suffit d'être présent. Dieu n'attend pas la perfection. Il attend une présence sincère. Et quand vous lui offrez cela dès votre réveil, tout commence à changer. À l'intérieur. Si ce message a parlé à votre cœur, ne l'ignorez pas. Arrêtez-vous un instant. Dites votre prière. Même si c'est simple, « Mon Dieu, j'ai besoin de toi ». Et après cela, abonnez-vous à la chaîne ici. Chaque jour,
nous apportons des paroles qui nourrissent l'esprit et restaurent la foi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est aussi en quête de sens. Ensemble, transformons nos matinées en moments sacrés. Nous réfléchissons à la façon dont la prière du matin peut être le premier souffle de vie dans une âme qui s'éveille assoiffée de sens. Mais peut-être qu'une question résonne encore en vous. Après avoir prié, que se passe-t-il? Si j'ouvre mon cœur le matin, pourquoi est-il encore lourd l'après-midi? Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà prié sincèrement, pleuré devant Dieu, crié du plus profond de votre poitrine? Mais, en vous levant, vous aviez le sentiment que tout était toujours pareil? Cette expérience est plus courante qu'il n'y paraît. Et c'est précisément là que commence le véritable défi de la foi. Comment entretenir la flamme de la prière du matin tout au long de la journée? Comment ne pas perdre la paix que nous avons ressentie pendant un bref instant en présence de Dieu? Est-il possible de prier et d'avoir le cœur vide? Oui, c'est possible. Mais il est également possible de transformer cela. Et c'est de ce processus dont nous devons parler. Beaucoup de gens croient que la prière a un début, un milieu et une fin. Vous pliez les genoux, parlez à Dieu, terminez par un « Amen », vous levez et continuez votre vie. Mais que se passerait-il si la prière ne se terminait pas par « Amen » ? Et si le « Amen » n'était que le signal de départ, pas le signal de clôture? La prière n'est pas un point final. C'est une virgule sacrée. C'est comme allumer une bougie le matin et la laisser brûler toute la journée. Mais cette lumière a besoin de soin, car le monde essaie de l'éteindre. Les notifications, les mauvaises nouvelles, les événements imprévus, les disputes, le trafic, les factures, les frais, tout cela met la pression sur l'âme. C'est facile de prier. C'est difficile de continuer à prier. Mais ceux qui font de la prière du matin un style de vie trouvent de la force, même lorsque leur cœur vacille. Souvenez-vous de Daniel. Homme occupé, influx, conseiller des rois. Pourtant, il priait 3 fois par jour avec discipline et engagement. Il ne faisait pas que dire des prières. Daniel vivait en état de prière. Lorsqu'il fut jeté dans la fosse aux lions, ce n'était pas la première fois qu'il cherchait Dieu. Il était déjà connecté. La prière du matin est comme une racine. Si elle est profonde, vous ne serez pas arraché par le vent des circonstances. Clara le savait aussi. Infirmière, mère de 3 enfants, pleine de responsabilités et peu de temps. Chaque matin, en me brossant les dents, je disais la même prière. « Seigneur, je vais courir aujourd'hui. Mais je ne veux pas courir sans toi. » Pendant le service, lorsqu'elle se sentait fatiguée, elle répétait en silence « Je suis là, mais tu es avec moi. » La vie de Clara n'est pas devenue plus facile, mais elle est devenue plus légère. Parce qu'elle avait transformé sa routine en autel. Les petits moments sont devenus des rencontres avec Dieu. La prière, ce n'est pas seulement parler. C'est se rappeler que vous n'êtes pas seul. C'est porter avec vous une conscience constante de présence. Vous pouvez rester silencieux et continuer à prier. Vous pouvez travailler et continuer à aimer ça. Vous pouvez pleurer et toujours être entendu. Lorsque la prière devient respiration, l'âme commence à guérir. Voici un exercice qui peut transformer votre expérience avec Dieu. Lorsque vous vous réveillez, choisissez une courte phrase de prière. Cela pourrait être quelque chose comme « Seigneur, marche avec moi » ou « Prends le contrôle, Père ». Pendant la journée, répétez mentalement cette phrase pendant les périodes de silence, dans l'ascenseur, dans la salle de bain, en attendant qu'une page se charge sur votre téléphone portable. Avant de vous coucher, soyez reconnaissant pour la présence qui vous accompagne. Cette simple habitude peut complètement changer votre façon de vivre vos journées. Lorsque l'âme réclame un sens, ce qu'elle veut réellement, c'est une connexion. Cherchez quelque chose de plus grand. Vous voulez une vraie présence. La réponse à ce cri intérieur ne réside pas dans des solutions rapides ou dans le bruit du jour, mais dans le silence constant de la prière. Dieu n'abandonne pas les cœurs qui crient vers lui. Et il n'est pas loin. Le problème est que, bien souvent, nous prions, mais nous nous déconnectons peu de temps après. La présence de Dieu demeure. La question est, êtes-vous toujours présent? La prière ne se termine pas par « Amen ». Cela commence lorsque vous vous levez de la prière. La prière n'est pas une évasion de la réalité. C'est une force d'y faire face. Ce n'est pas un refuge pour échapper au monde, mais une rencontre avec Dieu pour vivre dans le monde avec espérance.
Une âme vide peut porter la paix si elle est remplie de la bonne présence. Il n'y a aucune routine que Dieu ne puisse habiter. La foi se renforce, non pas dans les cris, mais dans la constance silencieuse. Vous n'avez pas besoin de prier magnifiquement. Vous devez prier présent. Joao en est un bon exemple. Il était loin de la foi et disait qu'il avait déjà essayé de prier, mais que cela ne servait à rien. Un jour, sans savoir pourquoi, en faisant la vaisselle, il a simplement dit « Mon Dieu, si tu es toujours là, tu me manques ». Il n'a pas entendu de réponse audible. Mais à ce moment-là, il sentit une chaleur dans sa poitrine. Pas de larmes, pas de musique, pas de religiosité. Juste Dieu répondant à une âme qui criait en silence. La prière du matin est une graine. Et comme toutes les graines, elle doit être arrosée. Si on n'en prend pas soin, il sèche. Mais si vous le nourrissez, il fleurit tout au long de la journée. Il n'est pas nécessaire d'être parfait, il suffit d'être disposé. Dieu n'exige pas de belles paroles. Il veut un cœur accessible. Ne priez pas seulement pour vous sentir bien. Priez pour rester en vie à l'intérieur. L'âme vide trouve un sens lorsqu'elle comprend « Je ne suis pas seul. Dieu marche avec moi ». Si ce message vous a touché le cœur, ne le laissez pas passer pour un simple élément de contenu. Laissez votre prière du matin aujourd'hui dans les commentaires. Même si c'est une seule ligne. Même si c'est un murmure. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez avec quelqu'un qui vit des jours vides. Transformons ensemble le silence en prière et nos cœurs en autel. Vous comprenez que la prière du matin ne se termine pas par « Amen ». Elle doit être cultivée tout au long de la journée. Mais maintenant, il est temps d'approfondir encore plus. Parce que, à certains moments, même après avoir prié, même après avoir cherché, à cœur ouvert, il semble encore que rien ne change à l'intérieur. Y êtes-vous allé? Avez-vous prié avec foi, fait confiance, vous êtes-vous abandonné, et pourtant le vide est resté? Et le pire, parfois ça a même augmenté? L'âme crie vers Dieu, mais ce qu'elle ressent est un silence déchirant, une absence invisible, une attente trop longue. Que signifie continuer à prier quand il n'y a plus de force? Comment garder vivante votre prière du matin quand tout en vous veut abandonner? Peut-être que ce à quoi vous faites face n'est pas seulement une mauvaise journée, mais une saison de silence, une traversée du désert. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. La vérité est qu'il y a des phases dans lesquelles Dieu ne réagit pas comme avant. Vous parlez et le ciel semble fermé. Il lit la Bible et pas un seul mot ne semble lui venir au cœur. Il va à l'église et se sent seul parmi la foule. Et cela ne veut pas dire que votre foi a disparu. Cela signifie que votre foi s'affine. Le silence de Dieu n'est pas une punition. C'est un appel à la profondeur. Dieu ne veut pas que nous dépendions uniquement des émotions. Il veut que nous soyons ancrés dans la vérité. Et la vérité est qu'il reste présent, même lorsque nous ne le ressentons pas. Peut-être avez-vous déjà posé ces questions en silence. Pourquoi est-ce que je ne ressens pas la présence de Dieu comme avant? Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce que Dieu est fatigué de moi? M'a-t-il abandonné? La réponse est claire et simple. Non. Il n'est pas fatigué de vous. Il ne t'a pas abandonné. Il est plus proche que jamais. Mais il vous apprend à voir au-delà des sentiments. Souvenez-vous de Job. Il était irréprochable, juste et fidèle. Et pourtant, il a tout perdu. Les enfants, les biens, la santé, les amis. Et au plus fort de sa douleur, il s'écria « Ô mon Dieu, pourquoi me caches-tu ton visage ?» Malgré cela, Job n'a pas arrêté de prier. Il a interrogé, oui, mais il a aussi continué à chercher. Car au fond, il savait, même dans le silence, Dieu reste Dieu. Et à la fin, Job a été restauré, non seulement dans ses possessions, mais aussi dans son intimité avec Dieu. Larissa, une animatrice de jeunesse dans son église, a également vécu quelque chose de similaire. Toujours excitée, pleine de foi, elle a vu peu à peu l'étincelle dans ses yeux s'estomper. J'ai prié, mais je n'ai rien ressenti. Je suis allé au service, mais je ne me suis pas connecté. Il a même pensé à abandonner. Jusqu'à ce qu'un matin, il fasse une simple prière. Mon Dieu, je ne veux pas ressentir. Je veux juste rester. Et cette prière était le début de la guérison. Elle a compris, la foi n'est pas toujours une question de ressenti. Parfois, il s'agit simplement de rester. Debout quand tout en toi veut tomber.
Restez fidèle quand tout autour de vous vous demande d'abandonner. Si vous vivez cette période de silence, essayez cet exercice avec votre cœur. Respirez profondément. Fermez les yeux. Placez votre main sur votre poitrine et dites avec foi, « Je choisis de continuer à croire, même sans voir. Mon Dieu, je n'ai pas besoin de comprendre. Je veux juste être avec toi. » Restez silencieux pendant 15 secondes. Respirez lentement. Ce silence est aussi prière. Ressentir Dieu, c'est bien. Mais lui faire confiance, même sans le ressentir, est une foi mûre. Dieu n'a pas besoin de prouver tout le temps qu'il vous aime. La croix en était une preuve suffisante. L'absence de réponse ne signifie pas l'absence de soins. La prière ne consiste pas à changer Dieu. Il s'agit de Dieu qui vous change. Continuez à prier, même lorsqu'il n'y a pas de mots. Continuez à faire confiance, même sans signe. Restez fort, même si vous ne comprenez pas. Parce que la foi qui survit au silence est la foi qui touche le cœur de Dieu. Il arrive un moment dans la vie où l'on ne prie plus pour recevoir quelque chose. Vous priez pour continuer à exister à l'intérieur. Vous priez parce que vous savez que sans Dieu, vous êtes perdu. Cette prière est différente. Elle n'a ni bruit, ni belles larmes, ni émotion. Cela se fait au plus profond de l'âme, là où seul Dieu le voit. Là où lui seul peut atteindre. Et c'est dans ce lieu qu'il travaille le plus. Un cœur vide ne sera pas toujours rempli au même moment. Parfois, Dieu vous laissera un espace intérieur, afin que vous puissiez apprendre à le chercher pleinement. La prière du matin, en ces jours difficiles, est plus qu'une routine. C'est un acte de résistance. C'est un cri silencieux. C'est une livraison continue. Et Dieu écoute. Même quand on n'entend rien. Tu n'es pas seul. Vous êtes en train d'être façonné. Imaginez un vase qui a été façonné et laissé dans le noir. Il ne comprend pas pourquoi il ne voit pas la lumière, pourquoi il est seul. Mais le potier sait que l'obscurité fait partie du processus. C'est en silence que l'argile sèche. C'est dans l'obscurité que la structure se renforce. Vous aussi. Dieu vous façonne en silence. Le vide que vous ressentez est un espace qu'il s'apprête à remplir de quelque chose de nouveau. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je choisis de continuer à croire ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lutte en silence. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Et laissez-le dans les commentaires. Quelle est votre prière du matin en ces jours difficiles? Tu n'es pas seul. Et même si tes lèvres se taisent, Dieu continue d'écouter ton cœur. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui se passe lorsque vous priez et ne ressentez pas de réponse? Quand, au lieu de la paix, vient le vide? Quand le silence de Dieu semble-t-il plus assourdissant que n'importe quel mot? La prière du matin peut être un moment de grande communion avec Dieu. Mais que se passe-t-il lorsqu'il ne répond pas? Qu'en est-il lorsque vous priez, mais que vous ne ressentez rien? Quand l'âme crie et que le cœur désespère, à quoi sert de continuer à prier? Que faites-vous lorsque vous avez l'impression que vos prières ne sont pas entendues? Comment pouvons-nous trouver un sens à la prière du matin, alors que le vide devient de plus en plus grand? Faut-il abandonner ou continuer à chercher? Se pourrait-il qu'en gardant la foi, vous retardiez simplement l'inévitable? Nous nous attendons souvent à ce que lorsque nous prions, nous ressentions quelque chose, la paix, le réconfort, la joie. Mais lorsque la prière devient une routine et que le cœur est lourd, le sentiment de ne pas être entendu peut générer doute et frustration. Cependant, il y a quelque chose de merveilleux lorsque nous pouvons comprendre que, même sans réponse immédiate, la prière a le pouvoir de nous transformer de l'intérieur. La prière ne se limite pas à ce que nous ressentons. Le silence de Dieu n'est pas un signe qu'il n'écoute pas, mais plutôt le moment idéal pour que notre foi mûrisse et que notre dépendance à son égard s'approfondisse. C'est comme un champ qui, de l'extérieur, semble vide, mais sous la terre, la graine germe, devient plus forte et crée des racines plus profondes. C'est ce qu'est la prière du matin, une graine de foi plantée, attendant le bon moment pour porter ses fruits. Vous êtes-vous déjà demandé, pourquoi Dieu met-il si longtemps à répondre lorsque nous avons le plus besoin de lui? Ne comprend-il pas notre douleur, notre angoisse? Pourquoi nous permet-il de traverser des périodes de vide, même lorsque nous prions de tout notre cœur? Est-ce que je fais quelque chose de mal ou Dieu m'enseigne-t-il une plus grande leçon? La réponse à ces questions n'est pas simple.
Cela vient avec le temps et se révèle tout au long du processus. Le vide que vous ressentez pourrait être l'espace que Dieu crée pour quelque chose de nouveau. La douleur que vous ressentez peut façonner votre caractère en quelque chose de plus grand. Regardons Jésus dans le jardin de Gethsémani. L'un des moments les plus émouvants et humains de la vie du Christ a été celui où il a prié dans le jardin avant sa crucifixion. Il était sur le point de faire face à une douleur indescriptible. Et qu'a-t-il fait? Il a prié. Non pas une prière de plaisir ou d'extase, mais une prière d'angoisse. Jésus a demandé au Père de lui retirer la coupe de douleur. Mais même dans sa souffrance, il a dit « Que ta volonté soit faite, pas la mienne ». Mais que s'est-il passé? Dieu n'a pas répondu directement à Jésus à ce moment-là. Il a dû traverser la douleur, la souffrance, le silence de Dieu. Et qu'est-ce que cela nous apprend? Ce silence divin n'est pas l'absence de Dieu, mais une invitation à une confiance plus profonde. Jésus, dans son agonie, n'a pas reçu de réponse immédiate, mais il est resté fidèle, priant et abandonnant sa volonté au Père. Julia, une jeune femme de grande foi, traverse une période difficile après la perte d'un être cher. Elle s'est retrouvée entourée d'un vide profond. Peu importe combien elle priait, elle se sentait déconnectée. Les mots semblaient vides et les moments de prière n'apportaient aucun réconfort. Elle a commencé à remettre en question sa foi, jusqu'à ce que, lors d'une conversation avec son mentor, elle entende une phrase qui a changé son point de vue. La prière n'est pas une manière pour Dieu de répondre à vos besoins. C'est une manière pour vous de vous connecter avec lui dans votre douleur et dans votre attente. Julia a alors compris que, même si le vide était présent, sa prière était entendue non pas à cause du simple fait de ressentir quelque chose, mais à cause de sa volonté de chercher Dieu au milieu de la douleur. Si vous traversez une période de silence, essayez cet exercice de prière à cœur ouvert. Fermez les yeux. Respirez profondément. Placez votre main sur votre poitrine et ressentez votre propre rythme de vie. Dites sincèrement, « Dieu, je n'ai pas besoin de comprendre. J'ai juste besoin d'être proche de toi. Même si je ne le ressens pas, j'ai confiance que tu es avec moi. » Restez silencieux pendant 15 secondes. Ce silence est aussi une forme de prière. Et il écoute, même sans parole. Quand il n'y a pas de réponse, c'est parce que la réponse se construit en vous. Dieu ne vous abandonne pas dans la douleur. Il vous y fortifie. La prière est un acte de résistance. Et la résistance, avec le temps, porte des fruits éternels. Il n'y a pas de perte de temps à chercher Dieu. Même en silence, il agit en vous. Continuez à prier, même lorsque le ciel semble fermé. Continuez à croire, même lorsque le vide prend le dessus. Continuez, car la foi qui persiste dans les moments de silence est la foi qui génère des changements profonds et éternels. Saviez-vous que la nuit la plus sombre se situe toujours avant l'aube? La prière du matin, dans ces moments de vide, peut être le point de transformation. Chaque prière que vous dites, même sans la ressentir, crée des racines plus profondes dans votre cœur. Et même si votre âme peut sembler vide, ce que vous ne voyez pas, c'est que Dieu remplit ce vide avec sa grâce, sa patience et sa sagesse. Dieu ne vous abandonne pas. En fait, c'est plus proche que vous ne le pensez. Et ce que vous appelez l'absence de Dieu est en réalité l'espace où il façonne quelque chose de nouveau en vous. Le silence de Dieu n'est jamais définitif. Il travaille toujours sur vous, même lorsque vous ne le voyez pas. Alors n'abandonnez pas. Continuez à prier. Même si votre prière semble vide, vous semez quelque chose d'éternel. Et Dieu, qui connaît chaque cœur, sait exactement quoi faire de votre douleur, de votre cri et de votre silence. Tu n'es pas seul. Il écoute et il révélera ses réponses en temps voulu. Si cette parole a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui vit également un moment de silence et qui a besoin de savoir que Dieu ne l'abandonne pas. Laissez un commentaire, même en silence, je continue de prier. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de messages de foi et d'espérance. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Dieu travaille dans votre vie et vous n'êtes pas seul.